Julie, do the thing! Et bonjour, aujourd'hui nouvelle vidéo sur Milkonomi. Donc ça va être un site qui va vous aider à savoir quelle activité est la plus optimisée pour vous. Il faut savoir que sur le jeu vous allez pouvoir installer des scripts. Il en existe comme moi celui que j'utilise s'appelle Toolachat qui va lui aussi vous aiguiller sur la rentabilité de chaque activité. Mais ce qui est le plus intéressant c'est d'associer les deux pour avoir le plus de rendement. Donc dans les scripts que moi j'utilise, donc il y a Toolachat, donc imaginons que moi j'aille dans Milking. Là, je les ai triés par profit, donc ça veut dire que ça va me mettre en premier celui qui fait le plus de profit. Mais ce qui m'intéresse en plus du profit, c'est l'XP. Donc là, par exemple, celui qui est le meilleur compromis entre l'XP et les gold, ça va être le Unico. Imaginons que je prenne du brewing, par exemple. Je vais aller dans les T. Donc voilà, par exemple, là pour le brewing, eh ben, j'ai à peu près 3.9 avec un bon XP. Donc là, ça va être super intéressant de crafter cela. Si je vais dans Cooking, là, le Marsberry, il rapporte un peu moins de 1% de moins que le Spaceberry. Et il rapporte à peu près bah, du coup une quinzaine de pourcents de gold en plus. Donc ça va être intéressant de prendre celui-ci. Et surtout dans Alchimie, vous allez pouvoir voir, là il y a une catégorie Best Item. Donc ça va vous prendre sur le Coinify, la décompose et la transmute. Les items qui sont le mieux à transmuter, à décomposer ou à Coinify. Vous allez pouvoir mettre un tri par XP ou par profit. Moi je vais mettre par profit et après je vais regarder ceux qui me donnent le plus XP par profit. L'XP sur le jeu, c'est le nerf de la guerre, parce qu'à chaque fois que vous allez prendre un niveau, vous allez gagner 1,5% d'efficiency, donc ça veut dire des doubles proc. Et qui dit double proc et d'XP et de gold, donc ça snowball. Donc pour avoir accès à Milkonomi, moi j'y vais par les shortcuts. Si vous n'avez pas vous les shortcuts sur le côté, je vous mettrai les liens dans la description. Donc là je suis arrivé sur mon Milkonomi qui m'appartient. Ce que je vais faire, c'est que mes presets, je vais hop, les delete et je vais vous montrer sur le jeu comment vous allez pouvoir récupérer vos presets. Donc je suis de nouveau sur mon jeu, ce que je vais faire c'est aller voir mon profil, donc view profil, et je vais pouvoir récupérer le Mi Economy Export. Donc ça va être un fichier qui va récupérer tous les items que vous allez avoir dans vos inventaires, vos niveaux, et tout ce qui est Achievement, House. Donc Mi Economy Export, tac, je retourne sur le Mi Economy, je vais faire le petit plus, et là du coup, ben moi ce que je veux c'est importer. Je copie-colle mon import, donc quand j'ai copié-collé mon export, ça va me mettre tous mes niveaux, toutes mes houses, donc mes tools, si j'ai des stuffs de métier, ça va me les mettre aussi, les capes de labyrinthe, les charmes, et il y a même les cafés. Vérifie bien qu'il y a tout, par exemple, là, du coup, ça m'a pas mis mes earrings. Euh, Moi, j'ai des rares finds à peu près pour tout ce qu'il y a. Je les ai pas trop EP, je crois qu'elles sont niveau 2, donc je vais les mettre aussi. Off-end, le iWatch, tac, les 4, je les ai niveau 10. Si vous les avez d'équipés, ça vous les mettra. Là, comme je suis en combat, ça me les a pas trouvés, mais c'est pas important. Le principal, c'est que vous vérifiez bien avant de valider que vous avez bien tout. Hop, ça c'est les community buff, mes achievements. Là, ce que je vais faire, c'est de save, et donc mon profil s'est mis à jour. Par défaut, votre Milkonomi, il va être setup pour vous dire ce qui est le mieux. Donc, à crafter, transmute, vous allez pouvoir faire des recherches par action, si vous avez des actions spécifiques. Et par exemple, si je prends du crafting, ça va me mettre tous les items de craft que je peux crafter en achat instant de matériaux primaires et en vente instant de matériaux secondaires. Donc ça veut dire que je vais acheter instantanément mon bois pour revendre instantanément mes planches. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que quand certains items vont flip de prix, vous pouvez le prévoir. Donc imaginons là je sais que eh ben, je vais pouvoir les toucher si je mets un ordre et que l'ordre est très bas, je vais pouvoir les toucher à 420 et donc ça va me faire augmenter mon profit par jour. Ce qui peut être intéressant quand vous n'êtes pas pressé pour crafter et pour vendre vos objets, ça va être de jouer avec le prix d'achat et le prix de vente. Donc si je mets des ordres, je peux mettre en bid.
Donc là, ça veut dire que je vais acheter toutes les ressources primaires en ordre d'achat et que je vais le vendre en instantané. Ce qu'on peut voir, c'est que directement, les clés deviennent très intéressantes à crafter. Si vous avez de l'argent qui dort, ça peut être intéressant de mettre des ordres d'achat sur ces fragments de clés. Si l'ordre d'achat arrive au bout, tant mieux, je vais pouvoir crafter mes clés et les revendre instantanément, me faire un beau profit. Si votre ordre d'achat il s'achète pas, ben vous pouvez le cancel à tout moment pour récupérer votre argent. Et donc pareil, vous pouvez jouer aussi sur les prix de vente. Moi je laisse toujours la taxe incluse, donc c'est la taxe des 2% du marché. Après sinon je peux faire le calcul de tête, d'enlever 2% à ce que je vais crafter pour voir si c'est rentable ou pas. Donc par défaut je laisse tout encoché. Donc là où Milconomy peut être vraiment très intéressant, ça va être aussi sur le transmute. Donc par exemple là il y a des gens qui vont acheter ces livres là pour les transmute afin d'en avoir des meilleurs. Parce que celui-ci il vaut pas très cher alors que le Frenzy il va vraiment vous rentabiliser le craft. Ce qu'on peut faire pareil, c'est que si on voit qu'on a de l'argent, on peut mettre un ordre d'achat à 105 000. Et là l'effet de mettre un ordre d'achat, ça va nous faire plus que x2 sur notre rentabilité. Donc ça peut être intéressant pour le transmute de mettre des ordres et de voir comment ça se comporte le marché. À droite, j'ai tous mes prix custom, donc là je vais l'enlever. Mais Milkonomi, c'est pas que ça. Il existe aussi des outils, par exemple, pour calculer l'enchantement. Donc ça, normalement, ce qui est fait avec un autre site. Quand on revient sur le jeu, on voit ce site-là, qui va lui être un site pour pouvoir enchanter nos objets. Milkonomi le propose, il est un peu moins poussé, mais ça fait largement le job quand on a des petits enchants à faire. Donc on revient sur Milkonomi. À gauche, le troisième onglet, ça va être pour le stuff qu'on veut monter avec les miroirs de protection philo. Et donc ça va nous calculer à chaque fois combien ça va nous coûter. Donc là, imaginons je mets que je le veux en 15. Et du coup, ça va me calculer toutes les ressources qu'il me faut pour à chaque fois tout. On a un outil pour les gens qui veulent monter leur enchantement sans se ruiner. Ça, c'est un outil qui va nous dire quels items sont rentables à monter et à désenchanter derrière. Donc pour récupérer les compos. Donc là, avec mon niveau d'enchantement, parce que ça récupère toujours vos variables en haut, là, il me prévoirait 16 millions de bénéfices pour un petit peu d'XP. Le Valhalla et le Boneyard, en fait, c'est les gens qui ont quitté le jeu. Les sponsors, si vous voulez donner de l'argent à la personne qui a fait le site. Les changeox, c'est les mages. Là, ici, ça va être des liens qui vont vous rediriger vers des sites qui peuvent vous être utiles. Vous avez un second onglet d'enchantement. Celui-ci, il va vous prévoir les prix de vente. Donc directement, il y aura inclus la taxe. Et vous allez pouvoir voir les prix de vente en fonction de ce qu'il y a sur le marché. La jungle, c'est l'endroit où vous allez pouvoir valider des commandes de gens qui ont mis des ordres. Donc là, par exemple, c'est quelqu'un qui achète des cheese gauntlets en plus 15. Et en fait, il vous calcule quel serait votre profit si vous le craftez pour lui. La majeure partie du temps, si vous n'avez pas des hauts niveaux d'enchantement, ça sera pas rentable du tout. Donc il existe la même chose avec les charmes et les gros items. La partie inherit, ça va être les items qui vont garder un certain niveau d'objet quand vous allez les améliorer. Donc quand vous allez améliorer un item, il va garder 70% de son niveau. Donc ça veut dire qu'un item niveau 10, il passera niveau 7. Il y en a vraiment peu de rentables. Ça scanne le marché, on va dire, toutes les heures. Et donc là, il dirait que on pourrait faire quelques profits en achetant une tunique. Ça vaut pas le coup. La décompose, c'est si on achetait des items directement sur le marché pour les décomposer directement. Et le dernier onglet dans Jungle, ça va être de crafter un item, puis de le monter. Et je crois que c'est principalement pour les charmes et pour les bijoux. Le craft d'alchimie, en fait, ça va être pour les personnes qui veulent monter leur alchimie. Là où le Milkonomi de base, il va prendre qu'une seule action. Donc là, par exemple, il va faire que du brewing. Lui va proposer la rentabilité totale du craft, puis de l'alchimie derrière de l'item. Donc ça veut dire que si je prends, hop, je vais mettre ça là. Donc là, je fais les premières étapes de brewing. Donc une, deux, et après, je transmute. Donc si vous avez l'alchimie à monter, ça peut être une bonne solution de monter en binôme le brewing plus l'alchimie. Et l'enchant de décompose, ça va être que vous achetiez des items qui sont déjà montés. Donc là, par exemple, c'est un item qui est déjà plus 10, qui est achetable, et de le monter plus 20, puis de le vendre plus 20 en direct. C'est assez niche, donc je vous le déconseille. Là où Milkonomi va être super intéressant comparé au script de tout l'achat, ça va être pour savoir quels items auront le meilleur impact pour moi. Donc imaginons que je sois bûcheron. Avec mon setup, je ferai 37 millions de bénéfices par jour.
j'ai un peu d'argent et du coup je veux augmenter mon bûcheronnage. Donc je vais aller dans mes presets et je vais aller rentrer des items donc, que je prévois d'acheter pour voir leur future rentabilité. Donc là je vais être dans woodcutting et je vais lui mettre que par exemple je veux faire passer donc, ma hache au lit plus 10 à un célestial par exemple. Tac, je save. Donc là je passe de 37 à 43, presque 44. Donc je sais que je vais gagner 7 à 8 millions. Pareil, on va reprendre le sim de base et on va lui dire que je veux un lumberjack plus 7 et ça plus 7. Je connais pas à peu près les prix, mais ça doit à peu près être le tarif du CSL plus 10. Peut-être que c'est un 8 et un 8 ou un 10 et un 10, on verra. Il vaut mieux que je prenne le torse et le pantalon que le CSA tout seul. Je peux jouer par exemple si il vaut mieux que, donc dès que j'ai ce setup là, est-ce que il vaudra mieux que je change mon torse ou mes jambes en premier. Donc, imaginons je peux mettre en 10 là. Là j'arrive à 46.5. Si je remets 8 ici et que je mets 10. Donc là je sais que le torse est un peu mieux que les jambières. Après il faut bien faire attention, le torse il se peut qu'il soit plus cher. Donc il faut vraiment après il y a la tâton en fonction des améliorations que vous voulez avoir. Mais ce sur quoi vous pouvez jouer, donc pour les métiers de craft, de gathering, tout le stuff qui va avoir un impact et que vous pouvez tester si c'est mieux ou pas, ça va vraiment être ici. Vous pouvez aussi jouer sur l'été. Et l'équipement aussi, vous allez avoir les items en philo qui vont vous aider. Et les items, là par exemple, pour le woodcutting, bah, c'est les fits qui vont m'aider à récolter plus. Vous allez pouvoir jouer aussi avec vos cils. Ils sont pas infinis, donc je conseille de les utiliser avec parcimonie, voire de les garder pour des très gros crafts. Donc voilà, c'est comme ça que j'utilise Milkonomi, donc de concert avec tout l'achat. J'espère que la vidéo va vous être utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!